Guerre de la lumière. La lumière est donc la façon dont nous codons nos souvenirs. C'est une guerre de la lumière vacillante pour tout ce qui est numérique puisse être accessible. Et tout ce qui est numérique émet ces petites pulsations de lumière. Cette lumière vacillante, vos yeux captent la lumière. Et lorsqu'elle capte la lumière, elle capte aussi la fréquence et le son. Et toutes les choses qui codent votre ADN, l'armement militarisé secret dans la technologie résidentielle, tout ce matériel intelligent et ce qui vous accède et manipule vos pensées. Vos capacités à vous voir en dehors de ce rêve, notre ADN est sensible aux photons et aux phonons. Et peut être manipulé par la lumière. Et le codage sonore à travers des particules subatomiques, tout cela est des armes. Tout ce qui est intelligent est une arme. Et vous êtes dans une réalité holographique espace-temps où vous êtes censé avoir accès à tous vos souvenirs. Et une partie de la façon dont nous sommes passés ici est à travers ce tunnel d'expérience lumineuse. C'est pourquoi je dis de ne jamais aller vers le tunnel de lumière. Allez vers le vide, c'est de là que nous venons. Nous tous venons du vide. Donc, pour que vous puissiez faire de la magie, il faut essentiellement être loin des antennes et de tout ce qui est numérique. Et je dirais que vous devez créer toute votre maison ainsi. Mais particulièrement peut-être une pièce où vous pourrez méditer, vous endormir ou rêver, imaginer un voyage. Et des gens m'ont dit qu'ils ont tellement de mal à atteindre le vide. Ils ne peuvent pas méditer, ils ne savent pas comment rêver de manière lucide. Et c'est probablement parce que vous passez trop de temps sur vos appareils numériques. Parce que alors, votre esprit conscient est surchargé par ces distractions et elles sont codées par des fréquences de lumière et de son qui perturbent la vérité de votre vrai moi. Cela charge votre cerveau conscient avec un tas de désinformations distrayantes. Alors oui, c'est de l'information, mais c'est juste une distraction. Alors que la vérité de tout est déjà en vous. Et il s'agit de se souvenir que nous sommes dans un rêve. Et quand vous commencez à réaliser que c'est un rêve, alors vous pouvez accéder à toutes vos vies simultanées. Et c'est ce que j'ai toujours fait, à travers ce qu'on appelle la vision à distance, ou le voyage quantique. À travers le champ d'information, car ce ne sont pas des vies passées, toutes vos vies se déroulent maintenant. Une partie du jeu ici, avec cette technologie de lumière dans ce trou de verre, à les elfes machines, je les appelle comme ça, ou n'importe quelle chose qui va venir et prétendre être votre guide ou votre sauveur. C'est que nous voulons nous assurer, c'est que l'espace dans lequel nous sommes aussi soit le plus calme, plus sombre, plus d'ions négatifs. Plus la fréquence est basse, plus vous êtes calme et silencieux, plus vous avez accès à la magie. Donc l'esprit conscient ne fait pas de magie. C'est presque la même chose dont j'ai parlé avec le léger déplacement de l'esprit. C'est comme ici, une intention périphérique de quelque chose sans le saisir ni le retenir. Avec l'esprit conscient. Donc, c'est l'esprit inconscient qui vous donne accès à tout. Qui vous êtes dans tout l'espace-temps, dans toutes les dimensions et toutes les réalités qui se passent toutes maintenant. Et pour faire partie de la magie, vous devez utiliser votre imagination, ce qui signifie que vous n'êtes pas submergé par toutes les absurdités distrayantes qu'il nous envoie en ce moment. La nanotechnologie,
même quand vous l'éliminez par l'urine, se reconstitue et commence à se répandre. Vous devez faire ces nettoyages. Faire des nettoyages à base d'aliments. Vous devez être rigoureux avec ces nettoyages. C'est séquentiel et c'est aussi basé sur la lune. Parce que pour faire un vrai nettoyage des parasites, il faut le faire 5 jours avant la pleine lune et 5 jours après. Pour faire de la magie, vous ne pouvez pas avoir de poussière intelligente qui s'assemble. Des choses dans votre corps, parce qu'elles vous connectent. Elles vous connectent à l'antenne la plus proche du dispositif numérique le plus proche. Vous devez sortir toute cette merde de votre corps. Donc tout ce qui est numérique est accessible électroniquement. Donc quand vous allez faire de la magie, vous devez avoir presque comme 40 cm de mur qui vous sépare de tout ce qui est numérique. Donc l'information est le nouveau champ de bataille. Vous ne ferez pas de magie pour vous s'ils ont accès à vos pensées. 100 milliards d'euros par an est dépensé pour des armes autonomes à intelligence artificielle. La cyberguerre, des armes hypersoniques. Et toutes ces armes voyagent à la vitesse de la lumière et elles mesurent environ 1 mm, voire moins. Donc elles traversent vos cellules mitochondriales. Tout cela visait à détourner notre conscience et à nous dégénérer encore et encore. Nous avons été empoisonnés et manipulés génétiquement depuis si longtemps. Mais regardez-nous, nous sommes incroyables. Mon processus est que j'étudie les choses. Je ne suis pas religieux. Je n'adore pas les choses. Je ne prie pas les choses. Mon vrai moi n'est pas mon moi supérieur. C'est juste un autre moi qui a de nombreuses expressions qui se produisent maintenant à travers le multivers. C'est une expression que j'ai ici. Je n'ai jamais été une personne religieuse et ne le sera jamais. Ai-je pratiqué des choses spirituelles? Oui, mais elles sont surtout chamaniques. Ce n'est pas comme si je suppliais quelque chose ou une aide venant de quelque chose d'autre. Je ne fonctionne pas comme ça. Quand je lis un livre, je le discerne, je ne le crois pas. Je ne l'adore pas. En fait, tous les textes avant de devenir religieux étaient purement informatifs. Des sortes de mythologies et de métaphores. Tous ces textes racontent la vraie histoire, mais elle est mieux racontée en fiction. Nous devons donc chercher la vérité dans la fiction et la mythologie. Car nous avons été manipulés avec ce gène de l'adoration appelé le gène de Dieu. Ce sont VMAT1 et VMAT2. Ils expriment une religiosité qui est en fait génétique, codant une protéine de transport qui importe plusieurs neurotransmetteurs monoamines dans le cerveau. Donc certains d'entre nous ont ce gène de Dieu et d'autres non. Et c'est comme les groupes sanguins, selon votre groupe sanguin, et je peux souvent le voir maintenant. Notre lignée sanguine H négative remonte il y a 35 000 ans. Et je comprends qu'avant cela, c'était notre H nul, comme s'il n'y avait ni positif ni négatif. Et je suppose que c'est un groupe sanguin. C'était le groupe sanguin original, c'était juste O, un simple O classique. Et puis environ 35 000 ans, quelque chose s'est passé. Et avant cela, il y a à peu près 200 000 ans, tout le monde était pareil. Puis il y a eu l'apparition il y a 35 000 ans des rhésus négatives, d'un groupe différent, le A négatif et le AB négatif qui ont une pression sanguine différente, un système cardiovasculaire différent, une capacité en oxygène différente à haute altitude. Nous savons donc que le RH négatif ne peut pas porter un fœtus en toute sécurité sans une injection de RhoGAM. Sinon, son corps rejette le fœtus. Leur température corporelle, ils ont aussi une vertèbre supplémentaire. Ils sont presque impossibles à cloner. Donc le groupe A négatif,
Dans le groupe AB négatif, en 1999, 20 des 23 systèmes de groupes sanguins ont été clonés, et ceux qui n'ont pas pu cloner étaient le A négatif et le AB négatif. Je ne suis pas émotionnel, je vous le répète, je n'ai pas ce genre de croyance. Je veux dire, je ne peux même pas entrer dans cette histoire de dopamine, sérotonine et leurs transmetteurs d'oxytocine. Ils sont positivement liés et ils entrent dans cette expression de religiosité. Je ne suis pas du tout religieux, et si vous êtes religieux et que vous croyez en quelqu'un, et que vous pensez qu'un Messie arrive et que vous devez juste voter pour le bon Messie, vous êtes sous l'influence d'une manipulation génétique qui a été implantée en vous. Cela fonctionne de la manière dont vous voulez adorer le démoniaque. Ces gens adorent le démoniaque. Et comme je l'ai dit, les buveurs de sang, vous savez, ceux qui mangent les corps et boivent le sang, sont tous des vampires. Donc ils adorent. C'est une adoration génétique des cultes du sang, des buveurs de sang, des groupes de vampires. Je n'ai pas besoin de suivre ces gens. Je ne crois pas aux choses. Je n'adore pas. Je ne m'en dis jamais de conseils. Je sais comment accéder à mon vrai moi, et cela vient de mon vrai moi, que j'ai rendu assez calme au fil des ans pour que cela se produise automatiquement. Mais vous ne pouvez pas avoir d'appareil intelligent autour de vous. Vous ne pouvez tout simplement pas, car il vous code avec d'autres informations qui ne sont pas les vôtres. Et il crée toute une nouvelle réalité numérique. C'est ce qu'est une simulation. Ils ajustent juste une autre couche. Donc la façon de traverser toutes ces couches est de rester loin de l'électronique. Notre ADN a été manipulé par microchimérisme. Et les femmes microchimériques portaient 2 ADN différents. Et j'en ai fait confirmer cela chez certains. Que pendant leur grossesse, elles étaient AB négatifs. Mais après leur grossesse, elles sont redevenues AB positifs. Tout cela remonte au microchimérisme. Il semble que vous portiez votre groupe sanguin de vie en vie, ce qui explique pourquoi je pense que la matière au niveau quantique de la substance noire transformée en oxyde de graphène, c'est un changement au niveau quantique pour votre corps. Et je crains que cela vous accompagne aussi à travers le multivers. Donc, le jeu est lancé, maintenant en mode hardcore, parce que je pense que ce qui se passe ici, et maintenant, va se produire à travers le multivers, en fonction de notre capacité, soit à nettoyer tout cela, soit à l'arrêter, à fermer le couvercle et à partir avec les Néphilim il y a 200 000 ans. Il n'y avait ici que des femmes. Les preuves montrent qu'il y a 200 000 ans. La seule façon dont nous nous reproduisons était par notre propre ADN mitochondrial. Il y a 35 000 ans, la première chose avec un pénis était un reptilien. Et nous avons aussi ce témoignage que la première chose qui est jamais venue ici était un reptilien et une personne autochtone dont j'ai lu les informations. Dit que Lucifer était une femme et était transgenre pour mener ce genre de projet de viol. Alors je me dis, purée, est-ce que cette bizarrerie revient en boucle maintenant? Waouh, que se passe-t-il ici les gens? Parce que maintenant, on découvre que beaucoup des Néphilim qui sont des stars de cinéma et font partie d'Hollywood et tout ça, sont aussi transgenres parce qu'ils changent. Ce sont des métamorphes. Ce reptilien métamorphe qui n'est ni mâle ni femelle. Il est peut-être humain ou il est peut-être un monstre. Et c'est contre ça que nous devons lutter ici. Il y a un autre groupe ici, il y a 50 000 ans. Après que les Néphilim soient arrivés, et je ne sais pas s'ils sont venus, parce qu'ils ont été jetés ici, ou s'ils ont envahi, ou comment ils ont fait cela.
Sûrement une déchirure espace-temps. Une terreur, et ils se sont glissés ou ont été invoqués comme démons par un sorcier magicien. Un de mes amis magiciens pense que certains des magiciens originaux ont mangé le mauvais champignon et sont devenus psychopathes. Ils ont invoqué ces démons. Donc je veux dire, je ne sais pas quoi. C'est vraiment bizarre. Il faut vraiment que j'examine tout. Donc d'une manière ou d'une autre, ils sont arrivés ici et le climat n'était pas adapté pour eux. Alors ils sont sortis de ces grottes et ils ont dû rester dans ces habitations souterraines. Puis ils ont commencé les calibrations du domaine terrestre vers leur système d'origine d'Orion. C'est pourquoi la machine d'Uriel est un livre si important. Parce qu'il dit essentiellement qu'Enoch était là-haut en Écosse de l'Ouest, que la réelle Judée en fait est en Écosse de l'Ouest, et c'est ce que j'ai toujours senti, qu'ils ont inversé ça, et font semblant que c'est Israël. Mais nous savons aujourd'hui pourquoi, c'est parce qu'ils ont inversé tout le système. Ils ont ensuite créé les Néandertaliens à partir des singes pour utiliser ces monuments de pierre comme calendrier. Et ils ont installé la Lune et le Soleil comme repères temporels. Puis ils ont dû enseigner aux astronomes comment faire tous ces calculs, donc tout cela est dans la machine d'Uriel. Donc si vous lisez la machine d'Uriel, vous devez la lire comme moi. Pas parce que j'y crois, mais parce que j'écoute attentivement ce que ces auteurs remettent en question. Comme comment la Judée peut être en Israël alors que le Soleil, les angles et tout ce qu'ils décrivent est absolument en Écosse de l'Ouest. Mais quand les Néphilim sont arrivés ici, ils ont mis ces monuments de pierre un peu partout. Il y en a des milliers. Il y a environ 200 000 pyramides en Amérique du Nord. Et des tonnes de chambres dans le Vermont, le New-Hampshire et la Nouvelle-Angleterre. Et ces Nagas ont fait ces calculs parce qu'ils voulaient s'assurer qu'ils savaient où ils étaient. Et qu'ils pouvaient retourner à Orion. Donc c'est vraiment comme si nous étions en prison. Nous sommes en quarantaine avec eux ici. Puis ils ont inversé l'arbre de vie et les grilles terrestres. Nous savons tous. Et ils ont utilisé la géomancie pour créer une matrice en 3D. Ils ont construit une nouvelle ordre mondiale à cette époque. Donc le nouvel ordre mondial a été construit il y a 35 000 ans. Ce qu'ils font depuis, c'est qu'ils interfèrent par le viol. Ils ouvrent le ventre des femmes. Parce que les femmes ne pouvaient plus accoucher, elles avaient besoin de cette injection Rogam. Ils ne pouvaient pas l'obtenir, alors ils ouvraient le ventre. Ils sortaient leur enfant Néphilim qui était immense. Et il y a 35 000 ans, c'est à ce moment-là que nous voyons ces nouveaux RH négatifs et les femmes étaient les porteuses de ces microchimérismes. Donc toute femme peut porter 2 ensembles d'ADN et elles peuvent être RH positif ou RH négatif. To be continued on the party 2.